Synchronisation audio clap les amis, j'espère que vous allez bien pour la dernière vidéo de cette semaine. Bon bah comme d'habitude, une semaine en plus, à chaque fois je mets mal ma caméra, moi franchement j'abuse. Bref, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, encore une fois, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo. J'ai reçu plein de jolis messages sur ma dernière vidéo, franchement ça m'a fait du bien, je tiens à vous le dire. Voilà, vous avez été grave sympa avec moi, plein de petits messages bienveillants et très contents pour moi. Donc voilà, je tenais à vous remercier et merci beaucoup les gars. Du coup, aujourd'hui on va parler un petit coup de gueule et ça me saoule. Voilà, je vous dis, ça me saoule. En ce moment, j'en ai un peu marre aussi de tout le temps faire des vidéos que des bad news, quoi. Mais je voulais un peu avoir votre avis. J'en ai parlé plus ou moins sur certaines vidéos, mais c'est vrai que là, j'aimerais quand même avoir un peu de réponse. Je sais pas, est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir de ce caca? On va parler un peu d'évolution céleste, des réimpressions, et ça va être le gros sujet d'aujourd'hui, les réimpressions qui sont apparues aux US. Deuxième vague, et c'est pas une vague qui rigole, on va en parler, et ceux qui ont fait des investissements US, ça va vous intéresser. Mais voilà, j'en ai un peu marre de tout ça, j'en ai un peu marre qu'en France on nous prend un peu pour des... Voilà, hein, faut dire la vérité, on est des pigeons, j'ai l'impression du monde. Hein, sur Pokémon, ça me rend fou. Bref, les amis, on est parti aujourd'hui, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Pokémon? Alors, actuellement, un gros reprint a été annoncé aux US, une deuxième énorme vague qui va faire énormément de bien à ce marché. Et franchement, en plus, c'est pas des items du n'importe quoi. On va déjà avoir les Eternatus V Premium Collection Box. Vous savez, c'est la grosse boîte avec un gros Eternatus. Il n'y en a pas eu beaucoup en France, hein, si je dis pas de bêtises, qui va être réimprimé. Alors, je comprends pas personnellement ce choix d'avoir spécialement fait ce truc. Eternatus, c'est pas non plus le Pokémon le plus aimé. Mais une grosse vague de reprint sera disponible pour ce coffret. Donc, c'est vachement bien pour eux. On continue avec l'une des séries les plus vendues ces derniers temps, hein. Shilling Reign va encore avoir des reprints, donc déjà que les prix se sont dégringolés aux US, ça va encore dégringoler les gars, encore plus bas pour Shilling Reign qui va encore avoir une réimpression. Donc les gars, si vous voulez ouvrir de l'anglais pour pas cher, les prochaines semaines vont être décisives, ça va vraiment coûter rien du tout. Mais là où on va avoir de grosses bonnes nouvelles, c'est que deux sets qui chez nous coûtent vraiment super cher, épée et bouclier de base va être réimprimé aussi aux US. Alors ça c'est un truc de fou quand même, je pensais pas qu'ils allaient faire ce move là, d'aller chercher des booster box qui datent quand même d'assez longtemps, hein. Épée et bouclier de base ça date vraiment pas mal, ça coûte très bien chez nous, hein. C'est une display qui coûte vraiment cher. Réimpression aussi qui va donc être faite, et pour moi la plus grosse réimpression de là-bas, et vraiment si j'ai un item à vous conseiller à ouvrir pour vous faire plaisir, si ça coûte pas cher, Darkness the Blaze, Ténèbres Embrasées, une série exceptionnelle que moi j'aime beaucoup. C'est clairement pas la meilleure série de épée bouclier, mais moi c'est une série que j'affectionne beaucoup. C'est la première série où je voulais faire un master set. Il me manque quelques cartes et je pense que pour les compléter, je vais me diriger vers l'anglais. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc du coup on aura donc Ténèbres Embrasées qui va revenir. Encore une grosse vague de Battle Styles qui va revenir. Donc je pense que ça se peut que Battle Styles soit... il y ait des ventes en dessous MSRP. En gros du prix de base. Ça m'étonnerait pas que certains scalpers et tout commencent à vouloir s'en débarrasser aux US. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver. Concernant vos investissements US, je vous conseille encore une fois la chaîne de Kanto, T-O-U Kanto, qui parle vraiment d'investissement US, et il parlait en fait tout simplement de l'impact qu'allait avoir ces réimpressions, et je suis plutôt d'accord avec lui, c'est que sur le court et moyen terme, forcément que ça va faire mal aux gens qui ont investi sur ce genre de série, et heureusement parce que c'était pas normal de pouvoir scalper aussi fort et gagner aussi facilement de l'argent avec Pokémon. Maintenant vos connaissances et votre patience sera la seule chose qui va vous faire gagner de l'argent. Et il disait que il trouvait ça quand même super intéressant, et que dans tous les cas si demain vous achetez une Ténèbres Embrasées et que vous la gardez 10 ans, vous inquiétez pas, que je pense pas que vous aurez perdu de la valeur, et au pire elle aura un petit peu baissé, mais je pense pas, surtout au prix où vous allez pouvoir l'acheter. Plus vous vous rapprochez du prix de base à l'achat, et Pokémon c'est un des rares hobbies où c'est très rare qu'on descende en dessous du prix. Je crois que ces derniers temps la seule truc qui est descendu c'est la box Zamazenta, vous savez Zacian et Zamazenta, les box premium qu'il y avait que aux US, j'en ai acheté, voilà, elles arrivent bientôt, je vous les montrerai. Je les trouve bien en fait ces box, et si elles prennent pas de valeur, tant pis, moi franchement je les aime, donc je voulais vraiment les avoir dans ma collection. Voilà, donc ça c'était le gros point concernant les US. Mais là vous allez me dire, mais Kibiki, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a encore des vagues aux US et il y en a pas chez nous? Et ouais, c'est le sujet de la vidéo les gars. Pourquoi on n'a jamais rien en France? Genre, il y a plein de trucs qui sont trop bien dans tous les pays,
Il y a plein de trucs. Au Japon, c'est exceptionnel, les cartes Pokémon, hein, que ce soit avec les séries tous les mois, les secrets de garantie, les promos de fou. Enfin, franchement, le Japon pour Pokémon, pour moi, c'est la meilleure région. C'est abusé ce qui se passe. Aux US, il se passe des trucs vraiment trop bien. En plus, là-bas, il y a eu Lumière Interdite, Geochoc et Tempête Céleste qui sont revenus en ETB au Poké Center. C'est des trucs ici, ça coûte la blinde. Ça coûte la blingue. Alors, une ETB Geochoc, je sais même pas c'est combien le prix en France, tellement c'est ultra élevé. Hein, moi, c'est un item que j'aimerais beaucoup avoir, mais les gars, c'est hors de prix. C'est hors de prix, ça fera que de monter. Et bah, je pense, les gars, sincèrement, qu'au vu de toutes les vagues qu'il y a de réimpression, bah, on va jamais en avoir, en fait, si ça continue comme ça. Et les gens commencent à le ressentir. Là où on avait des espoirs, on avait beaucoup d'espoir en début d'année, beaucoup d'espoir, beaucoup de news qui nous disaient ouais, les reprints ça va arriver, ouais, les reprints ça va arriver, ouais, lui il a dit les reprints. Non, mais on n'a rien. On n'a rien, on se retrouve avec Evolution Céleste qui va être un carnage. Et ça on le sait, c'est déjà un carnage. Je comprends même pas comment c'est possible qu'il y ait des Italiens aujourd'hui qui arrivent à nous vendre des stocks de Evolution Céleste. Il y a des displays qui sont en train de se vendre, je comprends rien. Je vous jure, j'ai l'impression que je suis même pas youtubeur Pokémon, je comprends rien ce qui se passe. Aujourd'hui, vous allez sur Vinted, vous tapez Evolution Céleste, il y a des trucs de dispo. Il y a des blisters dispo à 12 € pièce, n'importe quoi. Et c'est les Italiens qui ont ça. On a pareil, des fois j'ai l'impression qu'il y a plus de stock dans les autres pays. Vous allez sur Card Market en ce moment, non pas Canada, comment ça s'appelle, Pays-Bas, Italie, c'est les deux qui nous refourguent tout. Ils ont plein d'items français, je sais pas comment ils font. On n'a pas de stock chez nous, mais chez eux il y en a. Ça c'est abusé. Et je comprends pas pourquoi Poké Company ne nous respecte pas. J'ai l'impression en plus que c'est pas que ça en France. Hein. En France, pendant longtemps, sur nos grosses passions, les trucs qui nous tiennent à cœur, on est un marché. On est peut-être un petit pays, mais bordel, la France aussi, moi je suis fier de ça. On est fort dans plein de choses. Hein. Dans le sport, on est des monstres. Sur la gastronomie, il y a personne qui nous teste. On cuisine trop bien. On a une vraie mentalité. On est chaud. Sur Twitter, tu veux nous vanner. On va terminer. Hein. Non, franchement, les Français, on est forts. On est un petit pays, on est fort, on est strong. Un champion du monde, les gars. Donc non, pour de vrai, c'est vrai, moi je suis fier d'être français. J'en ai un petit peu marre aussi que à chaque fois, sur toutes nos passions, c'est comme ça. À l'époque, je reviens même à l'époque des mangas. Où moi quand j'étais un petit peu plus jeune, mais les mangas, on était une grosse communauté. Alors pas plus grosse que maintenant. Et on n'a jamais été respecté. Et même aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas assez respecté dans le marché du manga. Et pourtant, on est le pays le plus consommateur derrière le Japon. Et je pense que là, il y a même des ricains voilà, je parle avec des mecs aux US et tout, ils me disent mais c'est exceptionnel à quel point les cartes françaises se vendent cher. Ils s'en rendent compte eux aussi. Ils comprennent pas que des shiny qui eux sont à 2-3 $, ici elles montent à 15, 20 €, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est les mêmes cartes, elles ont été fabriquées exactement pareil. Mais le problème c'est que t'as un pays qui a des réimpressions tout le temps sur toutes les séries, destinées radieuses, destinées occultes, enfin il y a tout, eux ils ont tout. Mais nous on n'a rien. Et ça commence à être extrêmement frustrant. Et je vous remets d'ailleurs avec la vidéo de Berg. Berg qui a fait une super vidéo où il parlait un peu d'Evolution Céleste, où il disait que carrément lui il allait se retirer. Mais quand on regarde un petit peu de plus loin, c'est quand même fou qu'un youtubeur, tu vois, un youtubeur qui gagne un peu d'argent aussi grâce à ça et tout, il soit lui-même obligé de se retirer d'une collection parce qu'il le sait que ça va être impossible à faire parce que les prix vont exploser. Et quand on regarde ce truc-là, on dit mais quand même c'est bizarre, c'est quand même quelqu'un qui est privilégié. Les youtubeurs, nous on est quand même des gens qui sont privilégiés. On a des tarifs qui sont plus intéressants, on arrive souvent à avoir les items parce qu'on a beaucoup plus de contacts qu'une personne lambda. Donc si une personne comme lui est obligée de se retirer, ça donne quoi pour nos abonnés? Ça donne quoi pour les gens qui nous suivent? Ça donne quoi pour tous ces Français-là qui eux vont forcément peut-être ne rien avoir? Et je pense sincèrement qu'Evolution Céleste, ça va être la série où il y en a, ils vont prendre les plus gros stars de leur vie. Il y en a beaucoup, ils se sont dit bah écoute, et je pense que c'est le mieux à se dire. Bah écoute, c'est pas grave, j'en aurai pas en français. Et moi qui n'aime pas le marché US, je vous le dis, je n'aime pas le marché US. Bah on est de plus en plus obligé de se dire, bah c'est vraiment le moins cher. À l'ouverture les gars, c'est exactement les mêmes cartes. Je suis le premier à vous le dire, là si vous voulez acheter pas cher, vous voulez ouvrir, vous voulez pas avoir cette frustration, vous êtes un collectionneur, les cartes elles cotent aussi les gars, vous inquiétez pas. Je sais, il y en a qui disent, ouais mais c'est pas rentable. Ouais mais frère, t'as le display, tu la payes 3 fois moins cher. Donc forcément que les cartes elles coûtent moins cher. Bah franchement les gars, c'est un bon move. Si vous trouvez de l'Evolution Céleste en anglais, bah tentez votre chance les gars. Si vous aimez bien la série, pourquoi se priver? L'anglais c'est pas difficile quoi. C'est international, vous pouvez faire grader vos cartes, y a aucun problème quoi. Mais c'est vrai que les gars, moi, c'est un petit coup de gueule parce que j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre qu'à chaque fois qu'on voit des bonnes nouvelles, bah c'est tout le temps dans les nouveaux pays. J'en ai un petit peu marre et j'aimerais bien moi aussi les gars de temps en temps vous annoncer un truc et dire waouh les gars putain trop bien. On a un reprint de ça, là sur les investissements ça va baisser, super, les Skypers ils vont avoir mal, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. J'adorerais faire ce genre de vidéo. J'adorerais, je vois les mecs aux US, tous les youtubeurs ils s'amusent. Moi frère je suis là, je suis avec mon râteau, je suis là, je fais bon bah les gars c'est encore la merde.
Tous les jours, je suis là, je prends mon petit sac. Les gars, c'est encore la merde. Et tous les jours, je fais une vidéo. Les gars, c'est encore la merde. Voilà, toutes mes vidéos en ce moment, c'est comme ça. C'est super frustrant. C'est super frustrant, je vous le dis les gars. Je sais que je fais un gros monologue, mais c'est méga frustrant de toujours devoir faire des vidéos sur ça. J'aimerais parler d'autre chose. J'aimerais vous donner de bonnes nouvelles. J'aimerais vous voir un peu heureux, mais je peux pas. Malheureusement là en ce moment c'est terrible. Les dernières news ça a été comme quoi ça va être retardé chez nous. Là on sait que les impressions, les réimpressions, bah les gars moi je compte même plus dessus. Pour moi on va jamais en avoir. Si on en a une, purée mais les gars je fais une danse. C'est officiel. Les gars on a une réimpression de prévue. Je fais une vidéo, je danse. Je danse avec Pikachu, on fait le Pangra indien. C'est bon, non c'est bon. Ce serait une superbe nouvelle. Je sais pas, s'il y en a qui ont des théories du complot, mettez-les aujourd'hui. On a besoin de vos théories du complot. Mettez vos théories du complot sur pourquoi on n'a pas de réimpression. Notre marché est profondément débile. Sur le récent, le marché français est profondément débile. Il faut le dire. Et c'est normal que les gens après ils comprennent ça. Beaucoup de personnes sont dégoûtées, beaucoup de personnes sont sorties. Je sais là pendant ces vacances, ça fait du bien à beaucoup aussi de peut-être sortir un petit peu. On va voir dans les prochaines semaines. J'espère que ça ira. J'espère qu'on n'aura pas trop je sais pas, de haine, de trucs. Évolution CS, ça va faire bouger tout ça. Et je voulais terminer cette semaine un peu pour vous parler de ça, un peu de cette frustration là, parce que bah on voit tout ça. Moi j'achète de plus en plus d'items anglais. Et pourtant, comme vous le savez, je suis un des premiers à vous dire que je suis pas fan directement de l'anglais. Je me dis à quoi ça sert et tout, mais là vu les prix c'est vraiment pas cher. Même si vous aimez bien Destiny Radieuse, mais une ETB ça coûte 40 € en ce moment, 45. Les gars, faites-vous plaisir, sincèrement. Si vous avez pas pu ouvrir, de trucs depuis très longtemps. Bah, let's go. Et je pense qu'une fois que vous avez passé le cap, bah, vous allez voir que c'est pas très cher. Hein, vous allez voir que c'est pas très cher et vous allez voir que c'est exactement les mêmes cartes, exactement les mêmes taux de drop en plus carrément. Donc, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est dommage, c'est dommage. En France, je pense je pense sincèrement en Europe, on doit voir les plus gros collectionneurs, ils sont chez nous. J'en suis quasi certain. Je pense qu'on a une grosse connaissance, ça fait partie de notre culture. Nous les Français, on a une grosse culture quand même, hein, que ce soit un peu japanisante, tu vois, un peu rêveuse. On aime beaucoup ça les Français. Et c'est dommage qu'on n'ait pas respecté. Moi, je suis dégoûté. Voilà, je suis un peu dégoûté. Puis j'espère que les choses vont avancer. Je pense aussi que même en termes de contenu, en termes de personnes qui sont investies dans la communauté, les Français, on a toujours été les premiers. David Lafarge à l'international, je crois qu'il y a très peu de chaînes qui font autant de vues que lui, même aux US. Même aux US, les gars, il y a très peu de personnes qui font autant de vues que David Lafarge. Et on a la chance d'avoir vraiment une pluralité de youtubeurs, de personnes qui font du contenu, des mecs qui sont investis. On a plein de boutiques, on a plein d'indépendants. Mais on se fait pas respecter. Voilà, merci Poké Compagnie, vous n'êtes qu'une bande de voilà, je sais ce que je pense et vous faites chier avec vos séries avec 650 ultra rares, mais je vais quand même acheter parce que je suis votre pigeon, hein, et puis je suis obligé parce que je gagne ma vie comme ça. Voilà, bref, allez. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fan de Pokémon. Ça m'a fait du bien, j'avais juste envie de parler aujourd'hui, ça me saoulait. Allez, bisous tout le monde.